Bon, je vais essayer de me faire une petite place. Chère Lisette Narducis, chère Geneviève, chère Annie, mes chers amis, vraiment, du fond du cœur, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Et tout au long de la semaine, dans cette permanence, ce n'est qu'une permanence d'une modeste élection départementale des 2e et 3e arrondissements. C'était un vivier, un véritable vivier de femmes, d'hommes, de responsables qui ont travaillé, qui continuent à travailler. Imaginez qu'est-ce que ça sera le soir de notre grand meeting public. Nous pousserons, et je vous en parlerai des murs, mais je vous en parlerai dans quelques instants. Votre présence, votre mobilisation et, je dirais, votre enthousiasme prouvent... Enfin, je vais vous faire une confidence à vous voir ce soir, que nous sommes vraiment rentrés en campagne électorale. C'est départemental. Avant, on appelait ça le Conseil général. Le gouvernement a décidé que ça s'appelle les départementales. Nous en parlons depuis des semaines et des mois, pas moi, mais certaines personnes bien initiées. Et nous pouvons maintenant mesurer le peu de temps qui nous sépare de l'échéance. 35 jours. 35 jours à peine nous séparent du premier tour. 35 jours, c'est énorme. Et 35 jours, c'est rien, parce qu'évidemment, nous pouvons gagner en 35 jours ou perdre une élection. Mais c'est aussi, mes chers amis, durant cette semaine, durant lesquelles nous allons partir à la rencontre de nos concitoyens, façon de parler, parce que lorsque nous sommes élus, lorsqu'on détient un mandat, quel qu'il soit, on est élu pendant la durée de notre mandat. Et c'est ce que nous faisons avec Lisette. Pendant 6 ans, nous sommes à la disposition de nos concitoyens et on ne fait pas comme certains, on ne se rappelle pas au souvenir des électeurs 3 mois avant l'élection. Alors ce soir, je voudrais, et tout au long des jours qui viennent, insister sur 3 points. Le premier, c'est l'impérieux besoin de rassemblement. Rassembler les citoyennes et les citoyens. Le second, c'est la nécessité d'affronter très clairement nos adversaires, mais en repoussant les pièges de l'extrémisme. Enfin, nous devons afficher sans complexe notre ambition, notre vision pour ces quartiers que nous aimons et qui sont l'avenir de notre ville. Et car le choix, le 22 mars, sera très clair. Pour vous, mes chers amis, mais pour l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais. Les électeurs, à mon sens, n'auront qu'une seule réponse à apporter dans les urnes. Voudront-ils, oui ou non, que l'on prolonge et que l'on approfondisse les politiques initiées par ma majorité au Conseil général que je préside depuis bientôt 18 ans? Voudront-ils, oui ou non, que les choix pour l'emploi, et c'est quoi l'emploi? Eh bien, c'est avant tout l'investissement qui crée la richesse, mes chers amis. Et nous avons fait au Conseil général la priorité des priorités, l'investissement. C'est l'entreprise qui crée l'emploi. Et donc, nous allons confirmer ces investissements pour les années à venir. Mais ce qui est important, oui, nous devons nous occuper de l'avenir de nos enfants. Et notre responsabilité, ce sont les collèges. Et nous sommes à l'avant-garde des nouvelles technologies dans nos collèges. Très respectueusement, lors de l'avant-dernière conférence de presse
du président de la République lorsqu'il a dit « mais il faut remettre un ordinateur pour les classes de 5e, de 4e ». Mais nous, ça fait 12 ans que nous le faisons. Et nous allons aller beaucoup plus loin. À la prochaine rentrée scolaire, nous allons mettre en place, nous allons donner des tablettes à chacun de nos enfants. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que je souhaite que l'excellence du savoir soit dans l'ensemble de nos collèges. Comme la culture. Comme la culture. Lorsque je vois la petitesse aujourd'hui du budget de la culture de la nation, mes chers amis, Paris est la capitale. La majorité des crédits culturels doivent rester, oui, à Paris. Mais en même temps, nous devons avoir ces subventions pour nos associations, pour nos théâtres. Et là aussi, par la culture, nous pouvons, en ces temps difficiles de crise, adresser un certain nombre de messages à nos concitoyens. Eh bien, sous ma présidence, nous avons initié les politiques culturelles, j'en suis fier, et nous allons continuer dans ce sens. Et puis, comme le pouvoir d'achat s'est effondré depuis des années, depuis 5 ans, mes chers amis, les retraites se sont effondrées, les salaires n'ont pas augmenté, les impôts, oui. Les impôts, oui. Vous en savez quelque chose. Bien. Eh bien, en ce qui concerne le Conseil général, depuis 9 ans, avec ma majorité, nous n'augmentons pas les impôts locaux. Et le 5 mars, je dis bien le 5 mars, j'annoncerai officiellement, au nom de tous les candidats que je soutiens, la force du 13, et je peux le dire ce soir, quelques socialistes aussi, qui sont présents, que je citerai leur nom dans quelques instants, eh bien, je prendrai l'engagement solennel et par écrit, pendant les 6 ans, si je suis reconduit dans mes fonctions de président de Conseil général, nous n'augmenterons pas les impôts locaux. Alors oui, pas de hausse d'impôts, oui, un soutien au pouvoir d'achat et une attention quotidienne pour la jeunesse, pour nos enfants. Oui, ça c'est très important pour leur avenir et en même temps respect aussi pour nos anciens, nos aînés qui connaissent aujourd'hui de plus en plus de difficultés. Et je souhaite, avec Lisette, avec Geneviève, avec Ali, que nous puissions eh bien, faire partager cet objectif en nous rassemblant, mes chers amis. Vous avez pu mesurer ce que la division et l'aveuglement politique ont donné aux dernières élections municipales. Ici, avec Lisette Nardussi, nous avons su passer un accord électoral pour ne pas jouer la politique du pire. Chère Lisette, je vous ai appuyé dans votre démarche et le bon sens l'a emporté. Et aujourd'hui, mes chers amis, ceux qui ont offert les clés d'une mairie de secteur à l'extrême droite, et on vient me donner des leçons de morale et d'éthique, oui, les socialistes marseillais ont offert la mairie des 13e et 14e arrondissements à l'extrême droite, et bien continuent à creuser le tombeau de l'unité. Pour nous, je vous le dis, il n'est pas question de laisser le moindre espace aux sirènes de la division. Ici, il n'y a pas d'étiquette politique dans ce local, au fronton de notre maison commune. Ceux qui se retrouvent ce soir dans cette salle, oui, et à mes côtés, aux côtés de Lisette et de mes amis, eh bien, ceux qui vont aller, vous, amis, eh bien, vous allez ratisser le terrain tous les jours. Vous allez dialoguer, discuter, arpenter l'ensemble des rues des 2e et 3e
arrondissement, aller à la rencontre des habitants qui font la richesse et qui sont l'avenir de Marseille. Et surtout, je vous demande qu'une chose, de ne pas leur demander s'ils sont communistes, socialistes, s'ils sont de droite, s'ils sont de gauche. Non, nous avons une fierté, ils ont une fierté, une idéal. Ce que je vous demande avant tout, c'est de faire gagner nos quartiers, faire gagner les 2e et 3e arrondissements et faire gagner les Bouches-du-Rhône. Cette volonté, en même temps, mes amis, c'est celle qui anime ceux qui veulent les meilleures conditions d'études pour leurs enfants. La semaine dernière, nous arpentions un certain nombre de rues du 3e arrondissement. Comment est-il admissible aujourd'hui que des familles qui ont 4-5 enfants soient au chômage? Comment est-il normal que des jeunes qui ont des bacs plus 4, plus 5 soient au chômage, comme nous l'avons rencontré la semaine dernière à Saint-Mauron? Cela n'est plus possible. Et en même temps, dans des quartiers du 2e et 3e, où le taux de chômage parfois dépasse les 40%, cela n'est pas possible de continuer ici, ainsi. Il faut que nous reprenions en main la formation de nos jeunes, et surtout en période électorale, ne pas faire rêver les jeunes en disant « ne t'occupe pas, vote pour moi et tu verras ». Non, l'emploi ne descend pas des cieux. Il y a la journaliste de la Croix, comme ça, elle sera fière. Non, ça ne descend pas du ciel non plus, les emplois. Eh bien, les emplois, il faut les provoquer. Je ne dirais pas comme un certain ancien président de la République, il fallait, avec ses dents, repartir à la conquête de l'emploi. Alors, mes chers amis, j'ai un certain nombre d'élus présents. Je vois Denis Barthélemy, Denis Rossi, qui sont socialistes, Rémia Benarioa, Andy Marino, puis des futurs candidats, Bernard Queux, la force du 13, jeune parti, le plus jeune parti de France, Bernard Marty et Ligna Frenzel, que je soutiens, que j'aurai l'occasion d'inaugurer ces locaux en fin de samedi matin, comme celui de Rébia, je crois jeudi soir. Et puis, je salue l'adjoint au maire Michel Dary. Et puis, mes chers amis, il y a ce premier canton, pas le nôtre, mais le voisin. J'ai dit qui je vais mettre pour la force du 13. Vous savez, j'ai longuement réfléchi et la décision s'est prise jeudi dernier. J'avais plusieurs choix. Et mon cœur est allé, à titre personnel, vers Linda Zoubir, que je salue, qui est présent et qui fait un travail formidable. Et un radical, Michel Rodi. Et moi, je pense que c'est cette complémentarité, parce que nos candidats habitent ces arrondissements et connaissent à la perfection les problématiques sociétales qui s'y posent. Et chère Linda, bon vent, et je serai à vos côtés, même si j'arrive en retard vendredi soir, eh bien, je viendrai vous saluer. Et alors, nos tandems. Alors vous avez fait le bon choix, chère Lisette, puisque vous avez bien pris la présidente de l'association des commerçants, de la fédération des commerçants, du 2e arrondissement. Alors, cher Michel, bienvenue au club. Et là aussi, nous allons bien travailler ensemble. Puis, vous savez, moi, je prends mes décisions, mes chers amis,
d'une manière responsable. Je me suis dit, ton suppléant, puisqu'il faut l'appeler comme cela, ou ton remplaçant plutôt, maintenant ton remplaçant, qui je vais prendre? J'avais plusieurs possibilités. J'ai aidé énormément beaucoup de candidates ou de candidats issus de l'immigration, 3e, 4e génération, ça a été ma fierté. J'ai été le premier à soutenir une maire d'arrondissement, Madame Gali. J'ai été le premier, elle a été élue sur ma liste il y a 7 ans, au sénatorial, malgré l'opposition à l'époque des femmes socialistes, pour les raisons que vous imaginez. Bon, qu'est-ce que vous voulez? La vie politique n'est à aucun cas un long fleuve tranquille. Maintenant, bon, elle n'est pas satisfaite, je ne sais pas ce qui lui arrive, elle m'en veut. Mais moi, je ne regrette pas tout le bien que je lui ai fait, et si c'était à recommencer, je le ferai puissance 100. Voilà, moi je suis comme ça. Et on dit toujours que Marseille est une mosaïque extraordinaire. Toutes les couleurs, les races sont représentées dans notre belle ville de Marseille. Et moi, j'ai un principe fondamental de ne pas trop parler, de ne pas faire de grands discours, mais d'agir en permanence. Et je souhaitais, il ne m'a rien demandé. Je ne le connaissais pas il n'y a pas de mois, n'est-ce pas? J'ai dit, je veux un sage qui représente l'ensemble, pas seulement de la communauté comorienne, de la communauté musulmane dans sa diversité. Et ce sage, vous avez un nom célèbre, Mohamed Ali, peut-être que vous êtes parent avec l'ancien boxeur qui est devenu Cassius Clay. Voilà. Donc voyez-vous, c'est ça Marseille pour moi, c'est ça les 2e et 3e arrondissements. C'est faire moins de grands discours ou moins parler et plutôt agir, toujours agir.